Et salut les potes, c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. Alors, sachez que là, il est 7h57 du matin, que j'ai déjà tourné cette vidéo. Dans l'urgence, j'ai dû débrancher ma caméra. Donc j'ai couru partout parce que le monteur, vous savez, il se lève plus tôt aussi pour les vidéos, etc. Puis j'ai couru. Puis du coup, je me suis installé. Et puis à la place d'enregistrer la vidéo, dans OBS, j'ai appuyé sur activer la caméra virtuelle. Vous savez quoi? Trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. N'oubliez pas de checker les réseaux Discord, etc. C'est pas parce que c'est la fin des Black Friday. On va y faire le point à la fin de ces Black Friday parce que oui, ça me fait bizarre, mais ça fait 12 jours les gars qu'on enchaîne vidéo sur vidéo sur vidéo. On arrive au bout, je vais vous faire un petit débrief à la fin de tout ça. Pareil, comme d'habitude, je vous fais le petit message qui est important, c'est le message de vous dire n'achetez pas si ce n'est pas important, si vous n'en avez pas besoin, juste on ne prône pas la surconsommation et ça je l'ai tenu pendant tous les Black Friday et jusqu'à la fin pour le Cyber Monday. N'achetez pas si vous en avez clairement pas besoin, ne vous mettez pas dans le rouge, personne ne vous met ni un couteau sous la gorge, ni un flingue sur la tempe, en vous disant tu achètes. Donc, et comme d'habitude, maintenant je pense que vous l'aurez compris, les liens seront dans la description, il y aura peut-être un commentaire épinglé, quoique là normalement ça devrait rentrer. Vous allez voir que c'est surtout des offres qui sont restées et que vous n'avez pas fait disparaître. Donc n'hésitez pas à checker l'onglet commu, il est possible dans les Cyber Monday, c'est souvent comme ça, qu'il y ait une ou deux offres déjà présentes, mais qui rabaissent encore pour liquider le stock parce qu'ils voulaient les dégager. Voilà. Donc c'est pas improbable que ça arrive, je dis pas que ça arrivera, mais voilà, peut-être. Allez les gars, le T700 4 Tera en PCIe Gen 5 les gars, pour les professionnels. Ne me mettez pas ça en gaming, je vais me fâcher. Voilà, et c'est grave intéressant parce que quand tu réfléchis à ça avec le PCIe Gen 5, les gars, si t'en prends deux, que t'as la carte mère pour et que t'es pro, ça peut être grave te faire gagner du temps. Sinon, je veux dire PCIe Gen 4, même PCIe Gen 3, les gars, pour du gaming, c'est amplement suffisant. Hein. Bon, celui-ci, les gars, c'est la pépite du jour. Tout simplement, le OLED 27 pouces Quad HD 240 Hz que je vous ai présenté au milieu des Black Friday, je crois. Il était au début à 600 balles, il est descendu à 575, et ben ils ont décidé de le liquider à 500 balles. Foncez, c'est vraiment le best bon plan de tous ces Black Friday, je vous l'ai mis dès le début, voilà, au moins vous l'avez dès le départ. Pareil les gars, SN850X 4 Tera, lui on en a parlé assez souvent, pareil, si vous avez acheté des SSD, là il y a le refroidisseur, et que vous voulez le mettre dans une PS5, il y a aussi des RTX à 5 € qui se mettent, c'est des petits refroidisseurs avec des pattes thermiques et ça fera très bien le café, donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'auraient pas eu de refroidisseur, ça se trouve ailleurs. Et du coup, le SN850X 4 Tera les gars, qui reste donc pas déconnant, et surtout pour vous montrer la différence de tarif entre le T700 et lui, tu te dis que pour du PCIe Gen 5, c'est vraiment pas déconnant. Bon, la bande de LED, les gars, je vous l'ai dit, c'était pour moi un des meilleurs bons plans de tout ce Black Friday. Étonnant, hein, on en reviendra à la fin de la vidéo. Mais 59,99 € avec le coupon 50 balles, les gars, c'est grave intéressant. Et d'ailleurs, j'ai pu installer celle-ci. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus éclairé dans la pièce. Et bien les gars, bon, c'est du boulot, je vous préviens, parce qu'il faut monter, d'abord prévoir comment tu veux, donc réfléchir à comment tu vas faire, hein, déjà là, ça te prend du temps. Ensuite, tu sépares un peu toutes tes bandes en fonction de ce que tu vas mettre sur ton mur. Ensuite, tu colles une première fois les plaques. Ensuite, tu reviens, tu positionnes la bande de LED, clac, clac, clac. Et ensuite, tu reviens encore avec les caches. Donc, je te dis, ça prend un certain temps à mettre. Hein. Là, j'en avais quasiment 20 mètres à mettre. C'était un boulot. Par contre, le rendu, il est incroyable, les gars. C'est juste magnifique. Et ces bandes de LED sont sécables. Ça veut dire que du moment où vous les coupez, là, tu peux le couper et ça part d'ailleurs. Et ça, franchement, c'est ultra bien qu'il l'ait enfin dev. Je trouve ça vraiment trop bien. Donc du coup, tu as l'application qui te demande avez-vous coupé votre bande de LED? Si oui, tu peux la réduire. Franchement, c'est trop bien. On a aussi le petit lampadaire que je vous ai laissé qui lui est grave intéressant aussi, moins cher que YuYu et quasiment tout aussi qualitatif. Bon, le moniteur 180 Hz, est-ce que j'ai encore besoin de vous en parler? Le best écran de monitoring. Voilà les gars, quand il est tombé, je veux dire du 180 Hz à 100 balles, c'était
imbattable. Le HyperX Cloud X, je vous l'ai mis au tout début du Black Friday. Il a vite disparu et ben le revoici pour la fin. C'est parfait. Excellent casque, très résistant et bon micro. Voilà, qualité de son pas dégueulasse. Bon, dans les TV, vous le savez, ça a été mon coup de cœur cette TV les gars. Et je crois que ça a été le meilleur bon plan de toutes les TV que j'ai pu voir. Parce que en vrai, du TCL 55 pouces en QLED, 4K, VRR, ALM, une très bonne TV qui va être parfaite pour faire du gaming à ce prix-là, bah, c'est génial. Elle a même le FreeSync Premium. Allez, voilà, cadeau. Je suis très impatient d'avoir vos retours parce que pour le coup, les gars, c'est vraiment la TV qui était le plus intéressante de toutes celles que j'ai présentées à mon sens. Celle-ci, hein, ça reste non pas négligeable, du mini LED, les gars, en 4K, 65 pouces. De chez LG, les QNED, pareil, elles ont toutes les technos, VRR, ALM, 120 Hz, etc. etc. Petite réduction, hein, d'habitude c'est des TV à plus de 1200-1300 euros. Pareil celle-ci, 75 pouces, donc 1m90, même spec. Mais par contre, c'est des TV qui se vendent plus à 1700-1800. Voilà, donc pareil, belle réduc. Et celle-ci, les gars, du TCL en mini LED aussi. Donc avant, on était sur du QLED, hein, ça n'a rien à voir. Là, on est sur du mini LED. Mini LED en 4K, donc 144 Hz, VRR, ALM et toutes les technos, comme d'hab. Celle-là, elle monte jusqu'à 240 en Full HD quand tu... Enfin, c'est une techno avec des upscalers, etc. Et ça passe en 240 Hz. Dans tous les cas, vous avez la promo dessus, plus l'ODR, les gars, parce que l'ODR, ça fait 50 euros de moins par TCL. Ça veut dire 700 balles pour la 65 pouces. Pareil, celle-là, elle n'est pas déconnante du tout, hein, avec la techno mini LED. Bon, FlexiSpot, la chaise, les gars, je vous fais plus de dessin. Hein, c'est la plus entrée de gamme, mais conviendra très bien pour 90% des gens. Voilà. Et derrière, il y a la CU qui est un peu plus chère, mais qui est plus haut de gamme et vous serez encore mieux assis. Moi, si je devrais mettre un peu de budget, c'est votre dos, les gars, on en a qu'un. Je partirai sur la CU, hein, voilà. Le bureau FlexiSpot, 2 moteurs, et d'ailleurs j'ai eu pas mal de questions, oui Jig, mais ils annoncent une planche qu'il faut pas qu'il dépasse 1m80 ou 2 mètres. J'ai mis une planche de 3 mètres dessus avec un monomoteur et on arrivait à monter Josette dessus. Alors attention, pas de mauvais jeu de mots. Hein, parce que bon, je vous vois arriver, allez voir la vidéo quand j'avais fait, j'offre un setup à une streameuse et on avait positionné donc ce genre de bureau. C'était un monomoteur avec une planche de 3 mètres et on arrivait à soulever tout le setup et Josette avec, hein, donc c'était assez rigolo. N'hésitez pas à aller voir ça. Alors, FlexiSpot, on a aussi du bureau d'angle, c'est pour ça que je vous le mets. La réduction, elle est pas folle, mais en vrai, ça fait toujours plaisir à prendre, surtout qu'en angle, bah, j'en ai rarement vu et je savais même pas que FlexiSpot, avant ces Black Friday, on faisait. Voilà. Lui, il est moins cher que juste les 2 moteurs, mais t'as le bureau avec. Donc en vrai, en 120 par 60, c'est un petit bureau, mais pour le prix, difficile de faire mieux. Et celui-ci, c'est totalement l'inverse, je te le mets parce que c'est une planche de 80 de long, enfin de large plutôt, sur 160 de long. Franchement, c'est pas déconnant. Pareil pour le tarif, on est à peine au prix du cadre pour les pieds des FlexiSpot. SSD, je vais enchaîner un P310 1 Tera, parfait pour les Steam Deck, les ROG Ally, etc. et tous les consorts. Le P3 Plus 2 Tera, c'est le dernier qui reste de survivants des gars des 2 Tera. À moins de 100 balles, alors vraiment à moins de 100 balles à 1 centime près, hein. Attention, on a 100 euros pour le coup, c'est pas les meilleurs SSD, mais si vous voulez juste jouer, et en vrai ça va bien se passer, si vous voulez juste du stockage pour du stockage quoi. Pareil, en 1 Tera, P3+, les gars, même chose, même punition, pas les plus ouf, mais fonctionnera très bien pour juste du stockage. Et si jamais il est plus dispo, vous êtes toujours le SN580. À l'inverse, si vous avez un peu plus de budget, moi je jouerais vraiment pas le rat, je mettrais les 5-6 euros de budget en plus, je prendrais le SN770 qui est clairement plus haut de gamme. Bon, les PC memory PC, je vais vous les passer assez rapidement. En gros, vous me changez l'alimentation, vous me changez les boîtiers, je vais vous faire 2-3 modifs aussi sur les plus gros. Voilà, mais en gros, on est sur des configs qui ont un petit peu augmenté, 30-40 euros, mais qu'elles restent toujours intéressantes malgré l'augmentation. C'est pour vous dire que quand elles sont tombées là, mardi, mercredi, là, c'était vraiment incroyable. Pensez juste à me changer l'alimentation, je me répéterai pas comme ça. Elles sont toutes mauvaises, hein. Il n'y en a pas un dans un seul PC où je vous la conseille. Voilà. Donc là, on est sur un PC où il n'y aura pas besoin de changer grand chose, hormis le boîtier et la lime.
parce que ben, tout est bon. Et si vous regardez bien, on est quasiment au prix du PC PS5, et là il est monté. Hein. Donc en vrai... Lui, le high-end, les gars, vous allez pouvoir me modifier le boîtier. En fait, on peut faire des optis. Hein. Le boîtier, vous pouvez me mettre un pop directement en bas. Ça coûte quasiment que dalle, hein, 7,97 € de diff. La carte mère, on est bon. La carte graphique, on est bon. Si vous voulez faire une petite modif et ben, gratter un petit peu, vous pouvez changer le CPU. Le CPU, les gars, vous pouvez prendre très bien un 9600. Vous pouvez très bien prendre, si vous allez jouer en 4K, un 7600 ou même un 7500. Vous allez prendre le 7500 pour aller jouer en 4K, ça suffira très bien avec le 7900 XT, ça se passera très bien. Et vous faites une sacrée réduction de la config. Donc pensez-y, hein, voilà. Si vous n'avez pas besoin de plus, voilà. Et d'ailleurs, allez voir ma vidéo que j'ai fait sur j'achète un CPU sur AliExpress, c'était le 7500. On a fait les tests et vous en direz déjà des conclusions. Le 7600 et la 7800 XT, pareil, pas grand chose à changer. Le boîtier là pour le coup est ok. Vous pouvez me changer l'alimentation comme d'hab. Et puis bon, moi on a quasiment fait le tour. Pareil, vous voulez faire une petite économie entre le 7006 et le 7005. Bah voilà, t'as un petit peu d'économie et tu peux changer le boîtier par exemple. Il n'y a pas grand chose à acheter, hein, pareil, bonne carte mère et juste la lime, encore une fois une SQ White. Là, encore une fois, bon boîtier avec les nouveaux, là je savais même pas qu'ils faisaient ça, la Corsair, là, les versions bois, bon pourquoi pas. 8700F, tu me le changes, hein, tu me mets le 7500F, encore une fois, qui t'a performé un petit peu plus en gaming. La carte mère, tu peux me la changer sur ceci, parce que la carte mère, pour le coup, les gars, je trouve que c'est bien de la changer pour pouvoir mettre plus gros par la suite. Voilà. Donc, bah, mets les petits 60-70 €, mais tu seras un peu plus tranquille. Sur celui-ci, on a une 4070 super. Hein. Et enfin, le high-end, bah, pareil, on peut faire les petites modifs. Tu me modifies le CPU, tu me modifies le boîtier, tu me modifies plein de choses. Et tu arrives à gagner 100-150 € sur la config. Et voilà. Et elle retombe quasiment au prix qu'on avait eu au tout début. Là, parce qu'au début des Black Friday, enfin lundi ou mardi, quand elle est sortie, elle était à 1046 €. Elle était vraiment banger. Mais même là, elle reste toujours grave intéressante montée, quoi. Bon, PC portable 4070 et le processeur Ryzen 7 7435 HS, les gars, ça reste excellent hein, en termes de config. On est sur une 4070 140 watts, donc pas de bride. Voilà, à 999 €, c'était vraiment un des meilleurs PC portables que j'ai pu voir des Black Friday. Voilà, pas de doute. Allez, celui-ci, alors clairement moins haut de gamme, mais avec le code DLabs, donc le site DLabs suivi de RATS en code à rajouter, vous gagnez 50 €. Ça veut dire qu'il tombe à 600 balles le PC portable. En vrai, pour une 4060, et même si c'est une 4060, je crois que c'est une 75 watts. Voilà. Franchement, ça suffit. Enfin, à 600 balles, c'est difficile d'avoir mieux, quoi. Et pareil, 12450H, ça reste ok. Bon, les cartes graphiques, 4070 super. Celle-ci, vous l'avez quasiment vu tout le long. Celle-ci, elle a apparu il n'y a pas longtemps en Zotac. 4070 super aussi sur Amazon et vendue par Amazon. Pareil, la Zotac en 4070 Ti super. Vous savez que je vous la conseille pas forcément de ouf cette carte. Je préfère clairement la super, surtout pour la différence de tarif. Mais quand ça descend en dessous de 850 €, je fais des concessions. Il y en a qui veulent absolument du Nvidia. La 6750 XT, fidèle au poste, les gars. Toujours moins cher et meilleur qu'une RX 7600. Donc il n'y a pas de doute. Prenez-moi ça. Et la 4080 super, toujours fidèle au poste aussi. Elle aura pas disparu les Black Friday. Vous voyez qu'il y a encore une sacrée barre de progression. Voilà, pour ceux qui veulent encore. Elle est toujours dispo. Et enfin, la XFX, en 7900 XT, les gars, je n'ai même plus besoin de vous en parler, qui fait partie pour moi du top 3 des cartes graphiques, la 7900 XT, parce qu'avec un petit overclocking, boum, tu vas chercher la 4080 super, donc beaucoup plus haut de gamme. Bref, pour moi, cette carte, elle est vraiment banger depuis qu'elle est sortie il y a 2 ans. Le 7600 qui est de nouveau dispo à un peu en dessous de 200 €. Et oui, les gars, on peut plus profiter à AliExpress, j'ai vu. Les coupons, je suis pas sûr qu'ils vont revenir. C'est les Cyber Monday aussi chez eux. Mais les coupons, il n'y avait plus que le 45 €. Et j'espère qu'ils vont vous en remettre encore, que vous puissiez chercher un ou deux 9600X. Mais ça me paraît compliqué à mon avis. Donc si jamais, il y a toujours celui-ci de dispo. Et on n'a plus le 7900, il a disparu, mais pour 10 € de plus, Amazon a descendu le 7900X. Eh ben, foncez sur le 9900X si il n'y a pas l'autre qui est dispo. Bon, la RAM, très bien avec les Ryzen que je vous ai présenté avant, hein, en crucial, en blanc, les gars. Là, on sera à 86 €. Et sinon, avec une petite économie de 5 balles, tu as en version noire, ça marchera pareil. 6736. Carte mère, vous avez tout liquidé aussi, hein, B650A Elite AX V2 suffira aussi pour les processeurs. Là, vous pouvez vous faire le pack. Hein. Tac, 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 vous enchaînez.
Et pareil, la Asus, les gars, pour tout ce qui est Intel et ceux qui veulent se faire une mini config en ITX, forcément ça touche moins de monde, celle-ci elle est encore présente et intéressante. En Alim, il reste plus grand chose non plus, hein. La Asus A750, les gars, en Prime, je serais très curieux d'avoir vos retours. Il y a eu un abonné qui m'a dit ouais, moi je l'avais, elle était pas vraiment folle en termes de bruit. Je suis très curieux de savoir ce que ça donne en termes global. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. Asus TUF 750 watts bronze, les gars, non modulaire pour le coup, mais voilà, Alim qui n'est pas dangereuse et qui suffira amplement pour tout ce qui est petite config. Pour les plus grosses configs, vous avez du TUF en modulaire, en gold, en 1000 watts, ATX 3.0, PCIe Gen 5, et là vous êtes sur ce qui se fait de plus haut de gamme. Quasiment. Et la NZXT C1200, pareil, à 150 €, j'ai plus besoin de vous en parler. ATX 3.0, PCIe Gen 5, etc. Voilà, très bonne anime. Bon, on continue chez NZXT avec le H7 Flow RGB et le H7 Flow non RGB. Quelle est la différence? Bah, forcément, le RGB de Jikfio. Oui, les ventilateurs de façade sont RGB. Et là, ils arriveront aussi, mais non RGB, tout simplement. Il y aura quand même des ventilos. Hein. Et enfin, le H9 Flow blanc, les gars, à 140 €, qui fait aussi partie des meilleurs boîtiers d'aquarium pour ma part. Hein. J'ai adoré le monter et c'est qualitatif de ouf. On arrive quasiment à la fin, les écrans, etc. Les gars, écran Amazon basique. Dites-moi-le avant que ça se finisse, là, si vous êtes chaud à un test. Tester un écran Amazon en fait. Enfin, les gars, Amazon ils font tout, ils font des câbles, des HDMI, des machins, des trucs, des piles. La dernière fois, je sais quoi que j'ai vu qu'ils faisaient Amazon basique. Enfin, des écrans. Et les gars, il est pas déconnant. Hein. IPS, 1080p, 165 Hz. Le pied réglable, la lime or, la lime en externe. Ouais, je suis curieux quand même. Le MSI 32 pouces, les gars. Là, vous êtes sur un prix de 32 pouces. C'est un prix de 27 pouces en Quad HD, donc en gros la réduction c'est surtout sur la taille de l'écran. Vous gagnez en taille. D'habitude c'est plus des prix qu'on voit pour du 27 pouces, donc ceux qui ont envie d'un plus grand écran, c'est le moment d'en profiter. Celui-là les gars, je crois que voilà, vous savez que ça a été mon coup de cœur de tous les Black Friday. Alors certes, c'est pas pour toutes les bourses, certes, ça ne s'adresse pas à toutes les configs non plus. Enfin voilà, mais c'est l'ultime écran pour moi. 4K 240 Hz, là je vous le dis, la 5090 elle est déjà en train, elle a une sueur froide juste en entendant ça. 240 Hz en 4K les gars, c'est ultra badass, hein. La 4090 sur des gros jeux elle n'y arrive jamais. Donc je vous laisse imaginer là, ça envoie du pâté. Du DCI-P3 à 98,5%, donc pareil c'est un écran qu'on pourrait très bien utiliser pour faire du professionnel, ça doit être réglable et ça doit très bien marcher. Et surtout il est reverse, tu peux le passer en Full HD à 480 Hz. Bref, cet écran pour moi c'est le plus fou du lot, voilà, tout simplement, il n'y a même pas de discussion. Oui, mais Jikfio, c'est ultra cher. Oui, mais là, t'investis, enfin, je préfère investir dans un écran plutôt que dans une 4090 face à une 7900 XTX ou une 4080 Super, tu vois. Parce que là, t'as vraiment un truc que tu vas voir tous les jours en mode PAH. Tu sais qu'à chaque fois que tu vas l'allumer, tu vas faire ouah mes yeux. Bon, et pareil, le 27 pouces en Quad HD, mais 360 Hz, les gars, celui-là, il était aussi grave intéressant. Maintenant, clairement, je partirai sur le LG. Pour la différence de tarif, je pense que le LG est beaucoup plus intéressant. Bon, on arrive à la fin avec les périphériques, les gars. NZXT Relais sur les enceintes. Il y a Paolo qui va bientôt vous en parler. Hein. Stay tuned, voilà. Et 120 €, il me disait, en vrai, qualité finition et ce qu'elles envoient, ça te flatte l'oreille, mais c'est génial. Voilà. Celle-ci, les gars, je vous en ai parlé au tout début du Black Friday et j'ai pas l'impression que ça vous a plus tilté que ça. Bah, du coup, moi, j'étais très curieux. Et tadam, je l'ai acheté. Et du coup, à 35 €, je peux vous dire, c'est imbattable. Elle est bien sans fil, donc sans fil avec un dongle, sans fil en Bluetooth si jamais, donc tu peux la connecter quand même en Bluetooth. Et tu peux aussi la brancher en filaire, forcément. Du coup, pour une souris aussi légère, 59 grammes, avec un excellent capteur, etc., enfin, c'est imbattable à 35 € les gars. Le seul défaut, c'est oui, effectivement, t'entends les coques, elles craquent un peu, machin, quand t'appuies dessus, si tu... Voilà, t'es un peu... Ils fournissent même un kit de grip que tu peux mettre sur la souris. Alors, c'est pas les plus fous, hein, c'est pas... Voilà. Mais en vrai, à 35 €, moi, j'hésite à en prendre une deuxième, hein, au cas où. Ça me dit, oh, voilà. Cooler Master, j'ai jamais été déçu de leur périph', pour le coup, c'est vraiment top. Bon, NZXT Relais, le casque, les gars, pareil, pour ceux qui ont envie de se faire un setup un peu plus sobre ou dans le style NZXT. Et enfin...
Le micro-capsule qui fait partie à mon sens du meilleur rapport qualité-prix là les gars en termes de micro. C'est un excellent micro pas cher et qui fonctionnera pour streamer pour quasiment tout le monde. Là c'est vraiment le tip top. Et ben ça y est les gars, c'est la fin des Black Friday, c'est incroyable, c'est la fin des Cyber Monday, c'est la fin de tout. Et je voulais vous faire un petit débrief parce que là, on vient d'enchaîner littéralement 12 jours d'enchaînement de vidéos. D'ailleurs, j'en profite les gars pour vous laisser le petit message à la fin de la vidéo, ce sera I love you le monteur, hein, parce que sans lui qui s'est levé tous les jours plus tôt pour pouvoir vous sortir les vidéos, alors moi j'étais en nuit blanche, on a eu un rythme incroyable entre lui et moi, qui était en nuit blanche et lui qui me montait les vidéos en se levant plus tôt, ça a été tout un rythme, toute une organisation et on a tenu, que ce soit lui ou moi, ça a été vraiment énormément de taf les gars et je suis ultra content d'avoir tenu le rythme et le choc. Et j'espère que ça vous aura plu jusqu'au bout. Alors, petit débrief sur les Black Friday aussi, parce que j'ai eu plein de gens qui m'ont posé la question, ouais, t'en as pensé quoi, machin, etc. Moi, au global, je suis assez déçu des offres sur les gros composants, je veux dire carte graphique, processeur, carte mère. Enfin, franchement, voilà, vous avez bien vu, je me suis assez diversifié. Et d'ailleurs, dites-moi-le si ça vous plaît, parce que dans les bons plans globaux, si je trouve des trucs un peu pépites, voilà, rien à voir. Demain, je vous trouve une machine à laver et je vous dis putain, celle-là, elle est vraiment bien. Voilà, et que je vous la mette dedans et que ça vous dérange pas, ben ça me va. Je veux dire, avec les outils, ça a eu l'air de vous plaire et pourquoi pas. Voilà. Je dis pas que je vais aller fouiner pour trouver des machines à laver, mais dans le concept, c'est s'il y a un truc qui pop à mes yeux, voilà. Et sur la globalité, ça renforce ce que je pense, les gars, depuis longtemps et que je vous dis, si vous remontez un peu dans l'historique des vidéos, je le disais déjà. Et en vrai, se priver d'une solde ou se priver d'une Prime Day, d'une vente flash ou de quelque chose, enfin peu importe, Prime Day en juillet, les soldes avant, les soldes d'été et d'hiver, là, les soldes d'hiver en janvier, bref. Il y a plein de gens qui souvent me disent « Oui, Magic, j'attends les Black Friday pour m'acheter un produit, un machin, ceci. » Alors, il y a eu des très bonnes offres, genre l'écran LG 32 pouces, reverse et tout, voilà, et voilà. La TV TCL, 450 €, imbattable. Il y a eu des trucs intéressants. Mais sur une globalité de produits, je me rends compte, et je l'ai déjà dit, ça fait maintenant 4 ans que je l'ai fait, ces Black Friday. Et les gars, franchement, ça se joue à 4-5 € des fois, même des fois pas du tout en fait. Des fois, c'est le même prix que ce qu'il y avait au Prime Day. Donc en vrai, la vraie question et la vraie réflexion que je vous laisse réfléchir à ça et à méditer, c'est tout simplement, les gars, est-ce que ça vaut le coup de se priver de 6 mois de jeu pour ne pas acheter un produit qui, au final, ne tombera pas forcément beaucoup moins cher, s'il le tombe moins cher, tout simplement, au moment des Black Friday. Voilà, c'est la petite axe de réflexion. Moi, pour moi, je pense que je suis assez fixe là-dessus, et je le dis depuis assez longtemps. C'est pour économiser 10 balles, fais-toi plaisir, en 6 mois de jeu, de profit. Alors de profit, je m'entends, hein, je veux dire d'avoir profité dessus, vous avez compris. En tout cas, je suis content de les avoir tenus avec vous et d'avoir pu proposer du contenu le maximum qualitatif possible. Et du coup, les gars, il me reste plus qu'une chose à vous dire. Si tout va bien, on se dit à demain. Allez, c'était Jigfio. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao.